Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais présenter mes excuses à Daouda de Live TV. Voilà, il dit qu'il s'est senti offusqué parce qu'il a dit dans mon direct d'hier. Donc, vieux père, je te présente mes excuses, mais allons-y de l'avant dans le fond du sujet. Moi, j'arrive pas à comprendre quelque chose. Comment ça se fait qu'en Côte d'Ivoire, on a des journalistes? C'est-à-dire que vous êtes parti à l'école, vous vous êtes fait former en communication, en tout ce que vous voulez. Mais il n'y a jamais quelqu'un qui nous donne une exclue. Il n'y a jamais un journaliste en Côte d'Ivoire qui nous a donné une information exclue. C'est-à-dire qu'il a mené ses investigations et puis lui seul, il a réussi à trouver quelque chose et puis il est venu nous dire non, personne. Tous les journalistes en Côte d'Ivoire, vous êtes des relayeurs. C'est que dans cette histoire de Zimrida, il n'y a personne qui est venu nous dire quelque chose qu'on ne savait pas déjà. Il n'y a personne. Toutes les informations que vous êtes venu donner là, vous avez pris ça sur TV5, sur France 4, sur TF1. C'est-à-dire que deux journalistes font un travail et puis vous là, vous venez relayer. Mais quelle est la différence entre vous et puis nous? Il n'y a pas de différence entre vous et puis nous. C'est-à-dire que même votre étude que vous êtes parti faire là, vos parents ont gaspillé l'argent pour rien. Moi, j'arrive pas à comprendre qu'en Côte d'Ivoire, on décharge un produit qui est aussi dangereux. Parce que le port autonome, le directeur du port autonome même a reconnu que ce produit est dangereux. Mais comme les gens là sont avides d'argent, ils ont soif d'argent, ils sont obligés d'accepter ce genre de choses là. Il n'y a pas de problème. Mais le directeur du port a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit que ces produits là ne vont pas dormir au port et que ça va sortir du port. Mais le tout c'est que nous on ne s'inquiète pas pour le port autonome d'Abidjan. Nous on s'inquiète pour les Ivoiriens. On s'inquiète pour ces familles-là. Voilà pourquoi est-ce qu'on a décidé de sortir pour parler qu'il y a un danger vers la Côte d'Ivoire. Et jusqu'à aujourd'hui, aucun journaliste ivoirien n'est capable de nous dire qui est le client, qui est la société qui a fabriqué ce nitrate d'ammonium, où est-ce que c'est stocké, qui a commandé, qui en veut, c'est pour faire quoi? Aucun journaliste en Côte d'Ivoire n'est capable de pouvoir répondre à ces questions-là. Et lorsqu'on vous met dos au mur, vous dites non, les petits là sont arrogants, les petits là sont impolis. Lorsque tu te mets sur un panel avec eux, ils sont là, ils te manquent de respect. Mais c'est à vous-même vous manquez de respect. C'est à vous-même vous manquez de respect. Parce qu'en vérité, vous n'êtes pas des journalistes. Vous êtes des gros... Bon, quand il parle, ils vont dire non, ben, faut qu'on fouette votre orgueil aussi. Moi, personnellement, je n'ai pas parlé dans cette affaire-là dans l'espoir que l'État ivoirien refoule le bateau parce que je savais que c'est quelque chose qui n'allait jamais arriver. Je savais que l'État ivoirien, on monte, on descend, ils allaient accepter que ce bateau-là accoste et que ce bateau-là livre sa marchandise. Je savais que l'État ivoirien allait accepter. Mais ce que je voulais là, c'est que l'État ivoirien nous donne tort. Si vous regardez la plupart de mes vidéos là, j'ai dit ça que je sais qu'au fond là, vous allez finir par accepter. Parce que c'est ce que vous êtes. Vous aimez exposer la vie des gens. Vous aimez mettre la vie des gens en danger. Mais ceux à qui j'ai le plus gros reproche là, c'est à vous les journalistes. C'est à vous les journalistes. Vous ne nous faites pas honneur. Vous ne faites pas correctement votre travail. Votre rôle c'est de nous informer. La RTI même, qui est la chaîne même où tous les Ivoiriens cotisent l'argent pour mettre là-bas. La RTI n'est même pas capable de nous donner une information en exclusivité. La RTI n'est pas capable de le faire. La RTI, donc, on prend l'argent des Ivoiriens. On donne à la RTI, on lui achète le matériel. On achète des voitures. On achète tout pour leur donner, même drone, tout est dans leurs mains. Mais ils ne sont pas capables de nous dire à l'heure actuelle, là, les camions qui ont déchargé le bateau, là, la RTI n'est pas capable de nous dire où ils sont allés livrer. L'usine qui a commandé. Ceux qui ont commandé, c'est qui est dans Zimrida là. Et puis c'est arrivé en Côte d'Ivoire là. La RTI n'est pas capable de nous dire c'est qui. La RTI n'est pas capable. Et vous voulez qu'on vous dorlote. Et vous voulez qu'on rigole avec vous. Alors que vous êtes des gros rats. Vous n'êtes même pas capable de pouvoir nous informer sur quoi que ce soit. Et quand on dit vous travaillez à la RTI, vous êtes fiers. Vous êtes fiers de quoi? Vous êtes des journalistes de quoi? Voilà pourquoi les gens n'ont pas de considération pour vous. Voilà pourquoi les gens préfèrent plus regarder Facebook, YouTube ou TikTok que de regarder la RTI. Et quand on parle, vous gonflez le torse. Quand on est impoli. Vos enfants sont plus respectés que nous. Maudit.